Appelé. Bon, mais bonjour Laurent, re-bienvenue sur Cyclisme Actu. On vous a eu il y a de ça un peu moins de 2 ans. Vous avez un peu présenté le projet Elite Fondation qui a été créé en 2021. Est-ce que vous pouvez justement nous dire ce que depuis ces 2 dernières années, qu'est-ce qui a évolué au sein de ce projet de cette équipe suisse? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est vrai que le projet évolue chaque année. Je crois qu'on a créé ça en 2021, 3 cofondateurs avec Alexandre Debon et Loïc Tobler. En plus, on est entouré vraiment d'une chouette équipe. Et notre but premier, bien sûr, c'est de la formation vers les jeunes, c'est d'offrir aux jeunes une belle structure. Parce qu'en Suisse, comme je l'avais expliqué, il nous manque quand même des équipes de ce style qui permettent aux jeunes de pouvoir progresser dans le cyclisme d'aujourd'hui. Et puis, bien sûr, au fil des années, l'équipe a progressé, a pris une certaine importance aussi. On a gagné en crédibilité. Et on est arrivé à un virage en 2025 où il a fallu prendre une décision pour monter encore d'un step pour pouvoir créer cette équipe continentale. Donc, on a en fait splitté le projet en deux, avec une équipe orientée sur la 3e division UCI, donc une équipe professionnelle, et tout en maintenant, en gardant une structure au niveau national, un peu comme on avait développé ces dernières années pour garder un axe aussi sur la formation. Mhm. Justement, là, vous avez l'actualité très récente, c'est la première course professionnelle que vous avez disputée avec à l'occasion du Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise pour son nom complet. Comment ça s'est passé là, cette première course au plus haut niveau? Alors, je dirais que ça s'est relativement bien passé. Je crois qu'il y avait quand même une certaine pression. C'était mon début dans le monde professionnel à ce niveau. Hein. C'était la première course de classe 1 de toute l'histoire d'Elite Fondation, Cycling Team. Donc, pour nous, cette coureur au départ, je crois que on était quand même bien préparé. On a eu un stage en hiver du côté de Calpet. Je pense que c'est clair. Pour nous, on n'a rien à perdre, tout à gagner. Donc, il fallait, le mot d'ordre, c'était d'être bien sûr opportuniste, c'était d'essayer d'être présent dans la première échappée du jour. On savait que ça allait certainement arriver au sprint. Donc, on a bien manœuvré durant toute la journée. Malheureusement, ça s'est un peu moins bien terminé par une chute dans les derniers mètres, en plein sprint. Guillaume Bagou, qui était notre, je dirais, sprinter maison pour le final, malheureusement, a été un petit peu emmené par une vague et puis a heurté les barrières. Il est tombé avec son coéquipier Victor Jean. Donc, heureusement, sans trop de mal, mais c'est vrai que malgré ces déboires je dirais, sur l'arrivée, on peut dire que le bilan était quand même très positif tout au long de la journée. On était dans la première échappée. On était encore 3 coureurs sur les 50-60 qui se sont présentés sur l'arrivée. Donc, je crois que on est confiant pour la suite. Là, on est à l'aube de l'étoile de Bessèges. L'important, c'était que Victor et Guillaume se rétablissent au plus vite parce qu'ils avaient quand même des ambitions tout au long de ce premier bloc de course avec l'enchaînement Marseillaise-Bessèges. Mais voilà, on va garder un petit peu cet état d'esprit. On doit aussi retrouver des automatismes comme beaucoup, parce que c'était la rentrée aussi. Et puis aussi prendre de l'expérience, parce que courir dans des classes 1, c'est pas la même chose de courir dans des classes 2 ou des courses nationales comme ils avaient l'habitude de faire jusque-là. Mhm. C'est moi en tant que directeur sportif, en tant que fondateur de l'équipe. Est-ce que voilà, c'est quoi? C'est quel sentiment là actuellement? Est-ce que c'est vraiment dit ah ok là ça avance bien, maintenant on est dans le monde pro, voilà, on avance et ça fonctionne. Oui, je crois que on se donne les moyens, on est ambitieux aussi. C'est un projet qu'on a construit avec le temps. Le projet masculin au niveau national, il date de 2021, mais l'histoire de toute je dirais, l'historique un peu du projet global, il est né en 2016 avec la création d'une équipe féminine. Donc, il y a bientôt 10 ans d'histoire où on peut s'asseoir aussi sur une expertise, sur une structure solide. Et là, maintenant, il fallait être aussi en adéquation avec notre partenaire parce que finalement, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Du moment qu'on a eu aussi nos sponsors, surtout le sponsor principal, qu'on peut remercier au passage,
Luigi Galante d'Elite Fondation, qui est un passionné, plus l'ensemble des autres partenaires, du moment qu'on avait un petit peu le feu vert et les budgets en adéquation pour ce projet-là, à ce moment-là, on a commencé à travailler à partir du mois de juillet l'année dernière. Aujourd'hui, on a créé ce projet professionnel, mais avec l'idée, bien sûr, de continuer à progresser dans les années à venir, parce que notre but ultime, ce serait quand même de pouvoir créer une pro team, une deuxième division. Mais pour ça, on a passé un cap en 2026 avec cette création d'équipe. Maintenant, il faut qu'on stabilise le projet 2027 et puis continuer à travailler sur la recherche des sponsors. Donc, maintenant, oui, on a conscience qu'on est rentré dans le monde professionnel. Il y avait aussi le challenge de trouver un calendrier adéquat, un calendrier digne de ce nom, parce que c'est ça le plus compliqué pour une équipe de notre niveau. Il y a énormément de demandes de candidatures au début d'année. Et je crois qu'on a eu la chance d'obtenir aussi la confiance de la part des organisateurs, de nombreux organisateurs. On attend encore des réponses, mais voilà. Le but, c'est de pouvoir d'offrir un calendrier de qualité qui soit mixé entre des classes 1 et des classes 2, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le but, c'est de faire progresser, bien sûr, ce noyau de coureurs, mais c'est aussi de pouvoir jouer des premiers rôles sur des courses qui correspondent un petit peu à leur qualité. Mhm. Justement, là, vous avez parlé de la structuration de l'équipe et compagnie, sans demander des chiffres exacts. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner une fourchette? Quel est le budget nécessaire pour une équipe pour vivre aujourd'hui en troisième division mondiale? Alors, on connaît les budgets des très grandes équipes comme UAE, comme Visma, qui sont à plus de 50 millions. Les plus petites équipes World Tour sont maintenant quasiment toutes au-dessus des 20 millions. Pour une équipe de troisième division, ça chiffre à combien? Environ. C'est clair que nous, on a un business model un petit peu différent des équipes. Si on compare des équipes françaises de ce niveau continental, il faut savoir que tout le monde est salarié, du staff et aux coureurs, avec charge sociale déclarée, bien sûr. Nous, en Suisse, bien sûr, on salarie les athlètes, les coureurs. Les 10 athlètes sont salariés, 11 parce qu'on en a 11 au final. Mais par contre, le staff, on est défrayé. C'est-à-dire que nous, on a tous des activités professionnelles à côté. On a beaucoup mis le côté passion avant tout. Peut-être qu'un jour, bien sûr, il y aura un virage à prendre une fois qu'on aura des budgets plus importants, où on va pouvoir avoir de vrais mandats. Aujourd'hui, moi, j'ai un petit mandat, c'est plus un investissement presque. Je redonne au cyclisme ce que le sport m'a apporté. Mais là, c'est clair qu'on arrive dans un virage. Nous, on avoisine à peu près les 750 000, 800 000 francs de budget cash. Mais à partir de là, il faut aussi compter toute l'infrastructure qui n'est pas comptée dans ce budget-là. Il y a les campers, il y a les bus, il y a les véhicules, il y a la manière de fonctionner. Et c'est vrai que le budget il est beaucoup plus important si on quantifie tout ça.